comment ça va aujourd'hui? Ici Calvel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester pour la toute première fois de ma vie un clavier mécanique. Oui, j'avais jamais testé auparavant. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Je sais pas toi quel type de clavier tu utilises, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires, team clavier mécanique ou pas. J'ai donc reçu un clavier mécanique de la marque Keymove. Ce clavier est un clavier 60% et c'est la première fois que j'entendais ce terme. 60%, ça veut dire que à la place de faire la taille d'un clavier classique, donc 100%, il fait 60%, donc 40% plus petit qu'un clavier classique. Tu me diras, j'ai déjà l'habitude parce que moi j'utilise des Mac et quand tu as un Mac, en général, tu as un clavier qui fait cette taille. Donc de base, j'utilise très rarement des claviers 100%. Je crois que ça correspond à peu près à la taille d'un 60%. Niveau taille, ça va pas trop me déranger vu que j'ai déjà l'habitude d'utiliser un petit clavier. Là, la différence, c'est vraiment un clavier mécanique. Je sais que c'est beaucoup utilisé par les gamers. Déjà, du premier coup d'œil, il y a un beau packaging. C'est blanc, le logo est assez sympa ici. On peut voir déjà en visuel le produit, donc le clavier. Au dos du paquet, on voit qu'il y a un schéma du dit clavier et une petite description du produit. Donc ça va être un clavier avec un câble type C. Évidemment, il faut que je me familiarise avec le vocabulaire des claviers mécaniques. Donc là, je vois PBT double shot. Et d'après ce que j'ai compris, les PBT double shot, ça va être des touches qui sont un peu plus résistantes que les autres ABS, il me semble. Je risque de me tromper dans cette vidéo, donc je suis déjà désolée d'avance. Il y a le Hot Swappable Function, donc tu vas, à mon avis, pouvoir changer les switches. Je sais qu'il existe plusieurs couleurs de switch. Ici, il me semble que c'est des switches marron. D'après ce qu'on m'a dit, c'est censé être un clavier mécanique silencieux, donc c'est ce que nous allons voir. On va voir qu'il y a aussi de la petite lumière RGB, parce que les claviers mécaniques, c'est des claviers de gamer, du coup, il nous faut nos petites RVB. Il a une batterie de 3000 mAh, ce qui veut dire que c'est un clavier mécanique sans fil, tout simplement. La batterie a l'air d'être plutôt conséquente, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est, mais il y a l'anti-ghosting et il y a 50 millions keystrokes. Donc à mon avis, tu peux appuyer 50 millions de fois sur les touches. C'est vraiment la vidéo la plus détaillée sur les claviers mécaniques que vous aurez jamais vu de votre vie, je pense. Bref, on va le découvrir. Le truc à savoir, c'est que là, il est en QWERTY. D'après ce que j'ai compris, on peut changer en mode AZERTY grâce au petit programme d'installation de la marque. Pour le prix, c'est un clavier qui coûte actuellement, quand je tourne cette vidéo, 71 $. Ça reste quand même un clavier qui coûte un certain prix. Moi, j'ai le Keymove Snowfox DK616 avec des switch brown. Allez, découverte du clavier. Il est totalement à l'envers. Franchement, j'aime bien la boîte. J'aime bien le fait qu'on puisse voir à l'intérieur. On peut voir qu'il y a en surbrillance, évidemment, le clavier. Ok, c'est assez mignon. Là, on a les différents switches. Donc, on a du vert, on a du blanc et on a du rouge. Je sens pas trop de différence. Je dirais que le vert est un peu plus résistant. Le clavier est juste ici. Ok. Honnêtement, c'est un beau clavier. Hein. Avec derrière, il y a le Keymove, donc le nom de la marque. Tu vas pouvoir évidemment le rehausser, tout simplement. Ah si, il est compatible Mac. Il y a le petit switch là. On peut voir qu'il y a un port pour l'USB-C. On peut voir que tu vas pouvoir passer de Mac à Windows avec le petit switch ici et tu vas pouvoir l'allumer et l'éteindre. Honnêtement, il pèse son petit poids hein, si je compare tout simplement avec mon clavier Apple. Non, franchement, c'est un beau petit clavier. Moi, j'aime bien la taille de ce clavier. J'ai pas besoin de plus personnellement. Dans la boîte, nous avons ça. On dirait une petite pinceounette. Ok, super, parfait. On a ça. Alors, c'est pas Dr Maboul, mais presque. Donc ça va être à mon avis, ces deux petits outils, c'est pour enlever les touches. Oh, on a le câble qui, ma foi, ok, c'est un câble USB-C vers USB, mais c'est un USB vraiment très plat. Ils ont pas mis la coque super épaisse. C'est un câble tressé, c'est de super bonne qualité, franchement. Vous savez à quel point j'adore les câbles tressés. Et pour une fois, on a un câble relativement long. Non, franchement, je suis plutôt surprise de la qualité du schmilblick. Du coup, on a le manuel d'utilisation que je vais bien évidemment garder parce que j'ai jamais touché à ça. Alors, je suis plutôt agréablement surprise de tout ce qu'il y a dans le packaging, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose de fou, mais là, on est quand même sur un truc très propre. On est sur un beau clavier qui va bien tenir. Voyons voir, on l'allume. Ah, c'est joli. Je pense qu'il y a beaucoup trop de lumière pour que vous voyez, mais il s'allume.
Tu vas pouvoir appareiller 3 appareils différents. Il y a plusieurs combinaisons de touches pour... Ah oui, on voit Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3, donc tu vas pouvoir appareiller plusieurs appareils tout simplement. Je vais aller chercher mon Mac à moi. Ok, bah écoutez, moi j'ai mon Mac. On va essayer de le connecter en Bluetooth au d'iMac. Ok, normalement là le mode Bluetooth est activé. Le clavier est connecté. C'est vrai qu'il fait pas mal de bruit, hein, parce que si je prends celui-là, le bruit est quand même plus agréable. C'est vrai que ça c'est le clavier Apple, donc il y a vraiment zéro amplitude, hein, les touches elles sont toutes petites. Lui, il y a quand même la sensation de gravité, c'est pas mal du tout. Voyons voir comment tu fais pour activer les lumières. Ah, c'est comme ça. Là, je suis en mode rainbow, violet, rouge. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le seul problème, ça va être du coup le logiciel. Parce qu'en vrai, j'ai eu du mal à trouver. C'est que des points exe. J'ai dû trouver ça sur Reddit, le logiciel pour ce clavier sur Mac. Bon écoutez, j'essaye de changer les touches et on se retrouve juste après. On se retrouve un tout petit peu après, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment marchait le logiciel et j'ai aussi réussi à régler les touches en mode AZERTY. Donc ça c'est cool. Le logiciel, je trouve qu'il n'est pas hyper user-friendly, mais au final on comprend. Si tu veux changer la touche, tu sélectionnes la touche sur le logiciel, puis après tu choisis ce à quoi au final elle va correspondre. C'est comme ça que j'ai changé que les lettres qu'il fallait changer parce qu'au final il n'y a pas tant de différence que ça entre un clavier QWERTY et un clavier AZERTY. Donc personnellement, je n'ai changé que ça. J'ai tout remis à sa place grosso modo. À part le M. Le M, je l'ai pas encore mis. Donc écoutez, on va faire une démonstration. Donc au final, comment on fait? On utilise ce petit outil. On pince. On prend, allez, hop, hop, hop. On pince, on prend, pop, pop, pop. On peut voir que les switches sont marrons. Hop, après, on le remet. Ouf. Je l'ai mise à l'envers. On sent la maîtrise, hein. Non, au final, c'est assez marrant à faire, hein. Tu peux vraiment personnaliser le clavier comme bon te semble. Ce que j'avais envie d'essayer quand même avec vous, parce que au final, maintenant, il fonctionne, hein. Donc, si je vais dans mes notes, hop, test du clavier mécanique AZERTY, hop, QSDF. Il est pas si silencieux que ça, hein. Mais après, je dois vous avouer que la sensation quand tu tapes est assez sympa, franchement. Il est très agréable à utiliser, je trouve. Je voulais quand même tenter un truc. Je voulais tester les différents switches qu'on nous propose, voir s'il y a vraiment une différence tout simplement. Alors j'ai l'impression, c'est qu'une impression, je trouve que les différences sont quand même assez subtiles. À part le R, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus léger. Moi, pour une première utilisation, pour un premier avis sur un clavier mécanique, je le trouve assez cool. J'aime beaucoup le design, c'est compact, c'est assez mignon, ça tient très facilement. Le délire de la personnalisation, c'est plutôt cool, je trouve. Faut juste prendre le temps, au final, de le personnaliser. En vrai, c'est un petit clavier assez sympa. Je pourrais pas vous dire si je vous le recommande ou quoi, parce que j'en ai testé que un. Et comme tu peux le voir, je le découvre, hein. Ce qui est cool aussi, et ce qui est à noter, c'est que tu peux l'appareiller à plusieurs appareils. Il est compatible Mac et Windows, donc ça c'est encore plus sympa. Si tu as un Mac, je sais pas, moi j'ai eu du mal à trouver le logiciel, mais bon, si tu as un Windows, il n'y a pas de souci, le logiciel tu le trouves facilement. En soi, quand tu l'utilises, on sent qu'il y a une certaine qualité dans la fabrication, ça a l'air d'être plutôt résistant dans le temps. J'espère que cette petite vidéo de découverte des claviers mécaniques pour ma personne vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. J'ai pas mal de travail de configuration à faire. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool.